Salut, je m'appelle Julia et voici ma petite sœur Mao. Je suis la réalisatrice du documentaire Sœur, un film qui parle de ma petite sœur Mao et de notre relation et de sa reconstruction. Je suis partie en Inde pour être libre et tout. Et au final, il y a des gens qui ont volé ma liberté. Elena, ça veut dire lumière, à ce qu'il paraît. Je filme Mao depuis qu'elle est petite. En 2020, elle a traversé un événement assez difficile et traumatique. Et une fois que Mao est rentrée, après tout ce qui s'est passé, je pense que j'avais besoin de recréer un peu un monde qui est un monde connecté à notre enfance et que la caméra me permettait de cloisonner et de recréer une bulle dans laquelle en fait on peut exister que toutes les deux et du coup qui est assez préservée de la violence extérieure. Est-ce que ça a été facile d'être filmée quand on va pas bien? Alors pour être honnête, au début en fait j'allais tellement mal, je me sentais tellement vide et un peu morte qu'en fait j'en avais rien à faire. Tu te sens mal à l'aise ou pas quand je te filme comme ça? Non. Et petit à petit, c'est comme si ça avait donné de la valeur à ce que je vivais. C'est comme si la caméra posait un regard sur moi et ce que je traverse et accordait de l'importance. Tu peux la garder et tu peux documenter des trucs de ton quotidien. Et peut-être ça peut te permettre de voir autre chose que dans ta tête, tu vois. Je pense en effet que je me serais mal vue être filmée par quelqu'un d'autre. Oui, le fait que ce soit Julia, c'était que ça qui était possible parce qu'il y avait une grande confiance et je me souviens qu'en fait je sentais pas du tout la caméra posée sur moi. La caméra était un prétexte pour créer des choses. Ça veut dire que je disais allez viens, on va se déguiser, on va mettre des robes, on va danser comme avant. On va fabriquer nos petites marionnettes de nous. Petite lune, un petit soleil. Comme tu disais tout à l'heure, un côté un peu jeu. La caméra, malgré elle, elle a permis un peu de créer ces moments. Et ces moments ont renforcé notre relation et ont permis à chacune d'aller bien, enfin d'aller mieux à des endroits. Cette période pendant laquelle j'ai filmé, elle s'est étendue sur 4 ans. Et il y a eu des moments où j'ai douté, parce qu'en fait, c'est super difficile de vivre des rechutes de la personne qu'on aime le plus. On s'accroche au fait que ça aille mieux et du coup, dès que ça retombe, on n'est pas prête. Et en fait, moi, dans ces moments-là, c'est sûr que la caméra, j'en avais plus rien à faire. Et moi, je pense que j'avais une pudeur et je pense un déni très fort qui faisait que moi, j'avais pas envie d'approcher ces moments-là. Du coup, dans le film, je trouve des manières de le raconter autre que frontal. Je vais beaucoup mieux, même si dans la vie, on a tous des histoires, on a des moments plus durs. Je sens que pour moi, ça y est, je suis arrivée au bout de cette guérison intense de ma vie. Est-ce que j'ai vu le documentaire? Oui, je l'ai vu. Je m'en souviens que la première fois que je l'ai vu, c'était un super moment, trop mignon avec Julia. J'ai ri, pleuré, enfin, j'ai eu toutes les émotions. J'ai été touchée aussi parce que parfois, moi, je ne me rends pas compte. C'est à moi que c'est arrivé. Et du coup, il y a comme une dissociation quand même qui est assez présente et qui commence un peu à se remettre ensemble. Et souvent, on me demandait, je lui parlais de ce film, mais j'avais du mal à dire qu'en fait, ça parlait de moi, parce que il y a une part de moi qui ne comprenait pas trop. C'est un film qui parle de la santé mentale, donc il y a aussi un truc d'essayer vraiment de comprendre profondément l'autre. J'ai l'impression que, en fait, on se connaît beaucoup mieux qu'avant grâce au film. Comment reconnaître un proche qui va mal? Pour moi, il y a une chose, c'est le renfermement, quand la personne se renferme, qu'elle avait tendance à beaucoup plus parler et qu'elle se renferme un peu sur elle. Moi, je sais que j'étais très heureuse que des proches viennent me chercher, mais je ne serais jamais allée chercher trop les proches ou de demander de l'aide. Pour ceux qui traversent des moments difficiles, j'aimerais dire qu'ils ne sont pas seuls et qu'il faut continuer d'y croire et de garder cette petite flamme dans son cœur. Il y a des sources d'amour qui sont accessibles aussi, que ce soit dans les autres, mais aussi dans la nature. Je sais que moi, ma chienne a vraiment fait partie d'ancrer ma guérison dans cette matière, dans cette vie. Il y a tellement de thérapies qui existent et qui pourront convenir à chacun. C'est dur de dire mieux. Peut-être pour les personnes qui rencontrent des gens qui vont pas bien,
Voilà, être patient, montrer l'amour, montrer la compassion, être empathique, s'adapter et écouter les gens en fait. Et apprendre d'eux et d'elles parce que moi, j'ai tellement appris de ma sœur pendant toute cette période. Et voilà, par contre, je suis un peu... Mais voilà, les gens qui vont pas bien, ils ont beaucoup à nous apprendre et je pense que dans notre société, on les range dans la case des fous, alors qu'en réalité, c'est faux. Voilà.